Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions, A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence. 1. Ce graphique montre que, en 40 ans, le taux d'obésité en France diminue depuis 1980. En 40 ans, le taux d'obésité des adolescents en France est passé de 5 à 17% de la population. En 40 ans, le taux d'obésité en France a été multiplié par 2. En 40 ans, le taux d'obésité en France est passé de 5 à 17% de la population. 2. Ce tableau montre que c'est la tranche d'âge 15-24 ans qui compte le plus d'obèses. C'est la tranche d'âge 35-44 ans qui compte le plus d'obèses. C'est la tranche d'âge 45-54 ans qui compte le moins d'obèses. C'est la tranche d'âge 25-34 ans qui compte le moins d'obèses. 3. Ce tableau montre que aucune tranche d'âge ne compte plus de 10% de personnes obèses. Aucune tranche d'âge ne compte moins de 10% de personnes obèses. La tranche 15-24 ans a moins d'obèses que les 25-38 ans. C'est la tranche d'âge 65 ans et plus qui compte le moins d'obèses. 4. Ce graphique montre que la proportion de plats cuisinés est plus importante en 2010 qu'en 2015. Les plats cuisinés sont des repas équilibrés. La proportion de plats cuisinés est plus importante en 2015 qu'en 2010. Les Français consomment beaucoup de plats cuisinés. Ce graphique montre que les Français pratiquent de plus en plus d'activités sportives. Le pourcentage de pratiques régulières d'activités sportives a diminué de 4% en 6 ans. Le pourcentage de pratiques régulières d'activités sportives a augmenté de 4% en 6 ans. Le pourcentage de pratiques régulières d'activités sportives a diminué de 5% en 4 ans. Texte. Un enfant est un consommateur adulte en puissance. Fidélisé dans son plus jeune âge, il continuera à avoir les mêmes habitudes de consommation. Leur pouvoir d'achat est en constante augmentation. Le marché enfant est évalué aux alentours de 40 milliards d'euros par an. Ainsi, plus de 50% des dépenses 8-12 ans concernent l'achat de bonbons, chewing-gum et confiseries au chocolat. A. La publicité qui cible les enfants incite à consommer de manière équilibrée à hauteur de 40 milliards d'euros. B. La publicité qui cible les produits sucrés incite à consommer ces produits sucrés à hauteur de 40 milliards d'euros. C. Le pouvoir d'achat des enfants diminue. D. La publicité qui cible les enfants incite à consommer des produits sucrés à hauteur de 40 milliards d'euros par an. 7. Ce graphique montre que les jeunes grignotent moins que les adultes. 32% des 12-15 ans grignotent très souvent. Les personnes âgées grignotent plus que les jeunes. Seuls les jeunes grignotent très souvent. 8. Ce graphique montre que les 4 causes principales du surpoids et de l'obésité sont le grignotage, la sédentarité, la publicité ciblée et la consommation de plats cuisinés. Les 4 causes principales du surpoids et de l'obésité sont le grignotage, l'activité, la publicité ciblée et la consommation de plats cuisinés. Les 4 causes principales d'une alimentation équilibrée sont le grignotage, la sédentarité, la publicité ciblée et la consommation de plats cuisinés. Les 4 causes principales du surpoids et de l'obésité sont le grignotage, la sédentarité, la publicité ciblée et le contenu des plats cuisinés. 9. Ce graphique montre que, à 12 ans, un IMC correspondant à une masse normale est compris entre 17 et 26. À 12 ans, un IMC correspondant à une masse normale est compris entre 10 et 21,5. À 12 ans,
Un IMC correspondant à une masse normale est compris entre 14,5 et 20. À 12 ans, un IMC correspondant à une masse normale est compris entre 14,5 et 21,5. 10. Elvin a un IMC de 24 et Luc a un IMC de 17. Sachant qu'ils ont tous les deux 12 ans, on peut dire que Elvin est en surpoids et Luc a une masse normale. Elvin est obèse et Luc a une masse normale. Elvin est obèse et Luc est en surpoids. Ils ont tous les deux une masse normale. As-tu obtenu le score maximum?